Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous ne rêvez pas, ce n'est pas un poisson d'avril. Je suis de retour sur la chaîne pour vous proposer une petite guidance. Alors, oui, comme vous avez pu remarquer, je me suis absentée pour un long moment, pendant plusieurs mois. Alors, pour vous expliquer un petit peu rapidement, je pense que beaucoup d'entre vous le savez, mais j'ai une chaîne principale, hein, Anna et la voix des oracles, qui me prend déjà quand même pas mal de temps avec les tirages pour les signes astrologiques, etc. Et aussi, eh bien, mon activité principale, puisque je suis voyante professionnelle. Et j'ai eu une période vraiment très chargée en cette fin et début d'année. Donc, ce qui fait que j'ai eu vraiment très peu de temps pour moi et pour ma chaîne secondaire. Mais voilà, j'ai décidé de revenir. Alors, je ne sais pas à quelle fréquence, à quel rythme encore. Je ne peux pas vous dire. C'est très difficile pour moi, en fait, d'anticiper les choses, aussi le flux des demandes, etc. Mais si je le peux, je reviendrai au moins avec on va dire, une guidance par semaine. Ce serait bien de pouvoir vous proposer ça. Maintenant, ça va vraiment dépendre, hein. Ça peut être 2 guidances par semaine et puis la semaine suivante, plus rien. Enfin, plus rien, rien. Et puis la semaine encore d'après, une guidance. Vous voyez, je ne peux pas trop savoir. Enfin voilà, en tout cas, je suis de retour, donc j'espère que pour vous, ça va bien. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me faire des petites suggestions de thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde. Je vous avoue que je ne sais pas. En fait, enfin, si j'ai des idées, mais ce sont des sujets voilà, que j'ai déjà traités sur la chaîne par le passé. On peut revenir sur certaines thématiques, hein, bien entendu, parce que les énergies, ça bouge, c'est tout le temps en mouvement. Donc ça, c'est pas exclu que je revienne sur des thèmes que j'ai déjà abordés. Mais si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas à m'en faire part dans la partie commentaires. Voilà, alors aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo, on va faire un retour très simple. On va tout simplement demander eh bien, quels sont les prochains événements à venir dans votre vie. Donc j'entends par là quand même sur une durée plutôt courte, hein. On va être sur un délai à peu près de 3 mois, non, qu'est-ce que je vous raconte? 3 semaines, pardon, à 1 mois, en gros, hein, 3 à 4 semaines. Voilà, comme on est en début du mois, prenez ça comme les énergies pour le mois d'avril ou autre, parce que je rappelle que ça peut être une guidance tout à fait intemporelle. C'est pour ça que je ne vais pas dater la guidance, hein. Je ne vais pas mettre avril ou quoi, je vais juste vous donner le délai de temps sur la prédiction des événements. Donc, à partir du moment où vous tombez sur la vidéo, jusqu'à environ 3 semaines, 4 semaines. Voilà. Alors, il y aura 2 choix, les amis. 2 choix. Oui, je pense que ça va être bien. On va refaire un petit démarrage en douceur pour moi. Déjà, 2 possibilités. Alors, vous pouvez tout à fait faire un seul choix et vous y tenir. Après, si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller regarder le deuxième choix. Pourquoi pas. Ou carrément décider dès le début de regarder les 2 possibilités. Sachant que quelquefois, eh bien, on a la continuité de l'histoire dans le tirage d'après. Donc, pourquoi pas. Voilà, enfin, en tout cas, vous faites comme vous voulez. C'est une guidance. Prenez ça plus comme un divertissement, hein. Tout ce qui est guidance générale, on est plutôt... voilà, il faut être ouvert d'esprit. Et surtout, ne pas se sentir obligé de faire de telle ou telle façon. Si vous avez envie d'écouter les 2 tirages, eh bien, écoutez, faites-vous plaisir. Allez, on va démarrer. Donc pour les choix, le choix 1, on va tirer cette première carte, voilà, et on va faire la deuxième possibilité ici. Et bien entendu, on complétera parce qu'avec une seule carte,
ça va pas nous donner beaucoup d'éléments. C'est juste pour vous que vous puissiez avoir une base pour pouvoir choisir. Donc, choix 1 ou choix 2, les amis. Je vous laisse un petit peu de temps. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, eh bien, écoutez, vous faites pause. Moi, je vais indiquer le timing dans la barre de description pour que ce soit plus facile pour vous. Allez, eh ben, écoutez, on y va. On va commencer donc par le choix 1. Et on va déjà voir ce que nous dit cette première carte. Alors, on a le renard. Alors, le renard, bien sûr, peut nous parler de l'activité professionnelle. Ça peut être un mois, en tout cas les prochaines semaines, vous pouvez être très très occupé, très affairé. Donc, mettre des choses en place par rapport à votre avenir professionnel. Ça peut aussi indiquer tout simplement que vous êtes à la recherche d'un emploi, donc très concentré sur cette question et c'est ce qui va effectivement prendre toute la place pour ces prochains jours, voire ces prochaines semaines. Soit il y a vraiment un événement important, un événement clé qui va être en lien avec le travail. Donc, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? On a l'ours. Alors, l'ours peut nous indiquer des évolutions de carrière ici pour le choix numéro 1. Évolution notamment par rapport à vos responsabilités parce que l'ours en général, ça peut représenter un dirigeant, quelqu'un qui a quand même un certain pouvoir. Donc, c'est tout à fait possible que vous bénéficiez dans les prochaines semaines d'une promotion professionnelle, mais aussi c'est l'argent. L'ours, ne l'oublions pas, c'est vraiment l'argent. Donc là, il peut être question effectivement de renégocier quelque chose par rapport à votre rémunération. Vous pouvez aussi recevoir une récompense financière sous forme de prime ou tout simplement vous êtes augmenté et vous en allez en avoir des nouvelles très rapidement. Mais là, ce que je dirais, c'est que de toute façon, avec l'ours, vous êtes dans une période où au niveau professionnel, on est en plein développement ici et on a plutôt des nouvelles qui sont positives et réjouissantes, parce que l'ours, c'est bien sûr l'abondance également. Alors, plus de précision par rapport à ça, on voit que vous allez peut-être également faire des projets concernant votre foyer, la famille. C'est aussi peut-être la possibilité pour vous, s'il y a quelque chose qui se débloque au niveau professionnel de façon significative, peut-être pour vous aussi une période de tranquillité parce que la maison, c'est bien entendu la sécurité et la stabilité. Donc ici, ce que je dirais, c'est que vous rentrez dans une période où vous allez atteindre une certaine sécurité déjà de l'esprit. Vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles et puis aussi peut-être anticiper les choses par la suite si cette promotion ou cette évolution de carrière peut peut-être vous amener après sur des projets familiaux par rapport à votre vie personnelle et individuelle. Vous voyez, un achat immobilier, un déménagement, ce genre de choses, des travaux, etc. Alors, ici par contre, dans les prochains jours, il y a quelque chose, il y a une contrariété, parce qu'on a la croix. Donc ça peut être une contrariété. On va regarder quel type de contrariété par rapport à un engagement, un partenariat ou une signature de contrat, ou même ça peut être le couple qui est représenté. Non, alors, on vous dit ici avec l'étoile, ça peut peut-être mettre un petit peu de temps, parce que l'étoile est une énergie très très lente, mais si vous aviez un projet justement en lien avec quelqu'un, que ce soit par rapport à la maison d'ailleurs, à la construction familiale ou par rapport à le bien en tant que tel, le bien immobilier. On peut avoir dans un premier temps des nouvelles qui sont plutôt négatives, mais on dirait que ça revient vers vous avec une solution en fait qui peut être trouvée. Donc c'est pas
Je dirais que c'est pas définitif ou rédhibitoire, cette première déception que vous avez. Il y a autre chose qui arrive qui vous dit au contraire d'ailleurs de garder espoir et de continuer à fournir des efforts ou à continuer d'y croire tout simplement parce que cette collaboration, ce couple, cette union va aboutir à un moment donné, ou en tout cas on va trouver une issue favorable à cette situation. Je vais essayer d'en demander plus par rapport à ce contrat ou cette collaboration. Vous voyez, vous avez la victoire dessus, vous avez la clé. Donc la clé, c'est bien sûr la solution, hein, déjà une solution qui est trouvée. Après une mauvaise nouvelle ou une communication qui vous inquiète dans un premier temps. On trouve une solution à cette problématique et vous allez pouvoir le fêter. On va parler d'une grande période de bonheur ici. Vous avez le bouquet, donc c'est une période de bonheur, mais c'est une période aussi de réjouissance, de renouveau, de célébration. C'est peut-être également peut-être un événement en particulier, c'est-à-dire le fait de célébrer quelque chose, hein, de fêter quelque chose, de fêter cette bonne nouvelle, cette signature ou cet engagement qui est représenté ici, pour lequel on a trouvé en fait une porte de sortie. Hein. Mais le bouquet, de toute façon, d'ici la fin du mois, vous êtes dans une atmosphère plutôt très légère et même de grand bonheur. Alors, au-delà de ça, hein, le bouquet représente aussi tout ce qui est petit bonheur simple. Hein, c'est une période où vous allez vous sentir très très bien dans votre vie. C'est le fait de se sentir extrêmement bien dans sa peau, dans son corps. Le bouquet peut aussi indiquer que vous avez envie de prendre soin de vous, de votre apparence. Vous êtes dans une période de légèreté en tout cas, mais c'est aussi, bien entendu, le partage avec les autres. Hein. Allez, on va poursuivre, les amis, avec quelques cartes du tarot. Et ça commence, ça tombe. Hop, si j'arrive à la rattraper, regardez, nous avons la force. La force qui va nous parler de détermination, de courage, de confiance en soi. On est prêt à soulever des montagnes aussi. On surmonte des obstacles, hein, les amis, avec la force. En tout cas, on a les ressources nécessaires pour surmonter toutes les épreuves qui se présentent devant nous. Et puis surtout, aussi, on peut, alors là, ça dépend des cas de figure, mais on peut, si vous voulez, garder confiance et rester sur ses positions avec la force. Je viens de tirer le pape. Alors le pape vous dit que en plus pendant cette période, vous allez recevoir déjà de l'aide. Il y a des personnes autour de vous qui sont bienveillantes, qui peuvent même vous aider de façon très concrète à accomplir certaines choses. Mais le pape aussi, ce sont des personnes qui sont prêtes à s'engager avec vous. Donc si on était ici par exemple sur le couple, on voit que vous êtes sur des projets qui sont concrets, qui sont tangibles, hein, surtout avec la force. Ici, on voit qu'on va déployer de l'énergie pour concrétiser les projets que l'on a ensemble, mais qu'en plus, vous pouvez compter sur la bienveillance de la personne qui vous accompagne, de sa sincérité, de son support, de son aide, et puis surtout peut-être aller vers cet engagement qui est là, qu'on a déjà aperçu avec l'énergie de l'anneau. Donc, quoi qu'il en soit, même si on n'est pas sur le couple, ici vous avez des personnes autour de vous qui sont extrêmement bienveillantes et qui approuvent ce que vous êtes en train de faire, qui vous soutiennent dans vos démarches et dans vos projets. Regardez, je crois que je vais m'arrêter ici pour le choix numéro 1. On a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est vraiment la stabilité. Déjà, on va parler de la famille. Hein, donc c'est un engagement familial, c'est un engagement sentimental aussi. Quelquefois, c'est tout simplement, alors en plus avec le pape, on peut parler ici de mariage, de pax ou de vie commune réellement. En tout cas, vous avancez vers un grand bonheur,
les personnes du choix numéro 1, déjà, la première info qu'on avait, c'était un déblocage de votre situation professionnelle avec certainement une revalorisation de votre rémunération. Ça fait découler plein de projets derrière, peut-être qui sont plus personnels, avec une possibilité, même si au début, on a une information qui nous inquiète, on voit que par la suite, on voit que les choses sont en train de se mettre en place petit à petit, notamment dans votre vie personnelle. On parle d'un grand bonheur, de réussite, d'un engagement et peut-être même d'une construction à deux, voire une construction de famille. Voilà les personnes du choix numéro 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis très intéressée par vos retours, évidemment. Et puis, moi, je vous souhaite toutes ces belles choses. Je vous quitte ici. Je vais m'occuper maintenant du choix numéro 2. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, je vous remercie d'avoir écouté la guidance. À très bientôt, les personnes du choix numéro 1. Voilà, on va passer maintenant au choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons en premier? Ah, super, on a les poissons. Alors, les poissons, c'est très vaste. La première chose, c'est l'argent, c'est la situation financière. Mais dans ces cas-là, avec les poissons, on va plutôt parler en plus d'une abondance sur le plan matériel. Donc, c'est possible que vous ayez des nouvelles qui sont vraiment très positives concernant votre situation financière et matérielle. Peut-être un prêt qui est accordé, peut-être une somme d'argent que vous attendez déjà depuis un petit moment, qui était bloquée. Et là, d'ici les prochaines semaines, eh bien, vous allez avoir la confirmation que cette somme va vous parvenir. Les poissons, c'est aussi tout ce qui est du domaine émotionnel. Donc, de toute façon, on va parler d'une abondance en tout genre. Donc, beaucoup de choses vont arriver à vous, plutôt positives. On va quand même poursuivre. Regardez, nous avons l'encre. Alors, il y a aussi une autre chose, surtout avec ces deux cartes ensemble, ça peut me dire que pour certains d'entre vous, vous avez des projets pour une création d'entreprise ou peut-être pour vous installer à votre compte. Parce que l'encre, c'est le travail, c'est la sécurité, c'est la stabilité, mais dans certaines écoles du petit le normand traditionnel, notamment l'école allemande, on considère l'encre comme représentant l'activité professionnelle. Et les poissons représentent souvent les indépendants. Donc, vous avez peut-être sur ces prochaines semaines créer votre entreprise ou tout simplement la développer. Peut-être que c'est déjà fait, que vous êtes déjà à votre compte. Dans ces cas-là, eh bien, écoutez, c'est très positif ce message. On vous dit que vous êtes en pleine croissance ici, que vous pouvez d'ailleurs décrocher des contrats avec des clients, peut-être des très gros contrats et même des contrats qui vous permettent d'anticiper très très loin dans le futur, donc des contrats de longue durée. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, si vous vous reconnaissez dans cette situation-là, mais c'est cette possibilité-là. Si vous n'êtes pas à votre compte, là, on vous assure une abondance déjà avec certitude, avec l'encre, mais aussi le fait que vous êtes en train de construire quelque chose qui tient la route. Donc, on vous invite à poursuivre vos efforts, à continuer peut-être à faire les démarches qui sont nécessaires pour ça, mais que vos projets, en tout cas, sont en bonne voie. Et que très certainement, ils vont voir le jour très prochainement. Regardez, on a le bouquet. Alors, je suis contente parce que pour mon retour, j'annonce que des bonnes nouvelles quasiment depuis le début. Sur le choix numéro 1, on avait des très très belles choses. Alors, le bouquet, c'est le bonheur, c'est le renouveau. C'est aussi les très belles opportunités qui arrivent. Ce sont toutes les réjouissances, c'est les moments de partage, bien sûr, avec les autres. C'est les belles surprises, c'est les cadeaux de la vie. C'est les propositions. Si on est sur le plan plutôt personnel, amoureux, sentimental, ce sont des
des invitations, des sorties. Alors, on va poursuivre, on va regarder, mais dans tous les cas, on parle d'un bonheur. On parle d'un grand bonheur et d'une surprise ou d'une proposition venant d'un homme ici. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, cet homme, pour le choix numéro 2? Il y a un choix, ou alors c'est cet homme qui se déplace, parce qu'avec les chemins, on peut être sur un déplacement. Un homme qui vous rend une visite, ou en tout cas qui vous propose peut-être de vous rencontrer. Alors, un homme à venir, à rencontrer peut-être sur ces prochaines semaines, ou quelqu'un qui est déjà là, ici, dans votre vie. En tout cas, cet homme va se manifester durant ces prochains jours. Ce qu'il va vous proposer, ou vous, comment dire, il n'arrive pas les mains vides, comme je vous disais, il arrive avec une proposition ou une invitation. C'est possible qu'il y ait donc un déplacement soit de votre part ou de la part de cet homme, mais c'est possible aussi qu'il y ait un choix à faire et une décision suite à la proposition de cet homme. Alors, on vous dit que c'est une personne ici qui est sincère, en tout cas. C'est peut-être quelqu'un qui, à un moment donné d'ailleurs, a douté, parce que les chemins, c'est aussi... avant la prise de décision, il peut y avoir le doute, il peut y avoir les hésitations. C'est pour ça que c'est également cette signification-là, les chemins. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que c'est quelqu'un, en tout cas, avec le chien, qui a beaucoup d'affection pour vous. Déjà, dans un premier temps, c'est quelqu'un aussi qui est dans la sincérité. C'est une personne qui est loyale, qui a des bonnes intentions. Et visiblement, c'est quelqu'un qui a un attachement profond quand même vis-à-vis de vous. Le chien, en général, c'est un attachement profond. Regardez, on a le soleil. Donc là, on va parler de joie, de grand bonheur. On peut même parler d'amour ici. Cet homme fait le choix ici, peut-être aussi de s'investir davantage dans votre lien. C'est aussi une décision, je pense, qui amène un éclaircissement de votre situation. La situation, bien sûr, qui vous relie à cette personne, c'est quelqu'un qui veut aller vers le bonheur. On va parler de quelqu'un qui est très très clair au niveau de ses intentions vis-à-vis de vous. Vous voyez le soleil comme ça sur le chien, donc c'est quelqu'un qui peut apporter énormément de positif également dans votre vie. Il y a une grande richesse ici, je dirais, par rapport à cette personne, et c'est quelqu'un qui a envie de vous rendre heureux visiblement avec cette énergie du bouquet. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Je ne le fais pas exprès, je les tire devant vous, les cartes. Vous voyez, on a la clé. Donc là, on amorce, pour moi, sur cette prochaine semaine, déjà, il y a des actions qui sont mises en place. Il y a des prises d'initiative. Il y a des prises de décision très importantes pour l'avenir. Mais aussi, peut-être qu'on est à un véritable tournant ici dans sa vie. Oh, punaise. Félicitations, choix 2, c'est la clé du cœur. Des révélations ici, des déclarations d'amour, un engagement, une solution par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, un déblocage par rapport à votre vie sentimentale ou votre relation avec cette personne. En tout cas, ce que je vois dans ce tirage, les amis du choix numéro 2, c'est que vous avez vraiment des énergies qui sont magnifiques pour les prochains jours, prochaines semaines. Beaucoup de bonheur. On parle vraiment d'amour. Ici, on parle d'amour véritable, d'un amour sincère. Quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. Si cette personne, à un moment donné, elle a hésité, sachez que les doutes ici ne sont plus permis. Pour moi, c'est quelqu'un qui est ici très très sûr de lui et qui est sûr de ses sentiments. Maintenant, on va poursuivre, amis du choix numéro 2, avec quelques cartes du tarot pour conclure cette petite guidance. Allez, le choix numéro 2.
qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette situation? Si par exemple, le choix numéro 2, si par exemple vous étiez en froid, en petite période de non-communication, de silence, où votre situation sentimentale était gelée, entre guillemets, là, il y a une véritable avancée et surtout, il y a un retour de contact. Hein. Cette personne, elle revient dans votre vie, mais parce que, pour moi, elle a décidé quelque chose vous concernant et surtout, elle est sûre de sa décision. Hein. C'est une décision sur laquelle elle ne reviendra pas ici. Alors, on a la tempérance, donc on a un retour à l'équilibre. On va parler aussi de communication qui se fait dans le respect, dans l'écoute de l'autre. Et c'est l'équilibre par excellence. C'est une très belle énergie, c'est aussi l'ange de la guérison, hein, la tempérance. Donc, pour moi, une période vraiment magnifique qui s'annonce à vous. Vous allez pouvoir faire aussi des projets. Alors ici, on parle d'un groupe de personnes, parce qu'on a le 3 de denier. On va faire des choses concrètes, tangibles, en collaboration, pour moi, avec d'autres personnes. Alors, bien sûr, j'ai parlé de votre vie amoureuse, donc ça peut être un petit projet que vous allez faire avec cette personne. Le chiffre 3, en général, si on est sur un projet, on va dire, amoureux et sentimental, ce sont des petits projets. C'est pas encore les grands projets de vie. Vous voyez, on passe devant le maire ou ce genre de choses, mais ce sont des petits projets, par exemple des vacances ensemble que l'on projette et qu'on va planifier. Ça peut, je sais pas moi, faire une activité ensemble, hein, ce genre de choses. Mais aussi, ça peut parler bien sûr de plusieurs intervenants. Donc là, c'est possible aussi que vous ayez un projet, mais à plusieurs. Par exemple, vous et cette autre personne, cet homme, mais également vos enfants ou la famille, vous voyez, les personnes qui vous entourent. Est-ce qu'on peut nous en dire plus par rapport à ce groupe? C'est une situation qui a demandé du temps pour moi, parce qu'il y a le pendu, le temps, la réflexion. Mais vous voyez, il est sorti à l'envers, c'est intéressant d'ailleurs. Je ne lis pas les tarots à l'envers en général, mais là, il est sorti à l'envers, ce qui peut justement indiquer un déblocage. Ouais, un déblocage, et ici, on a des nouvelles idées, on a des nouveaux projets, des nouvelles idées. Avec l'as d'épée, on a décidé quelque chose. Alors, c'est quelque chose en général qui est sérieux avec les épées. On parle d'un nouveau départ. On peut mettre même des choses en place d'un point de vue administratif. Donc ça peut être un déblocage aussi sur le plan administratif qui vous permet de retrouver un équilibre par rapport à plusieurs personnes, plusieurs acteurs en fait de votre vie. Ça peut être également, dernier petit message, encore une fois, par rapport au travail, parce que les deniers, quelquefois, c'est le travail. Ça peut être aussi une somme d'argent, une petite somme d'argent qui était bloquée. Vous avez des nouvelles, une communication par un organisme quelconque, comme quoi c'est débloqué. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. Les messages étaient plutôt très jolis, assez complets. On a abordé plusieurs sujets d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais essayer de vous retrouver très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Bye bye.